que les forces armées d'Haïti est toujours dans un stade embryonnaire. Mais dans les dernières années, nous constatons une montée en puissance de l'armée dominicaine et avec une augmentation drastique de troupes et avec d'importants investissements aussi et en termes de matériel, d'équipement et maintenant on parle même de une industrie et militaire et en République dominicaine pour nous garder tout ça et nous prenons comme prétexte ces dernière parade que l'armée dominicaine a fait le 27 février dernier qui c'est date célébrée l'indépendance. Ricardo Germain était assisté et avec parade là et les gagnants et opinion li sur façon que l'armée dominicaine a progressé. Nous avons plaisir pour nous parler avec lui matin autour de ça. Robertson et Ricardo, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, bonjour tout le monde sur le panel là et puis à tout auditeur. Bonjour, monsieur Germain. Merci pour ce disponible pour nous matin pour faire conversation ou faire post là sur Twitter ou dit un pays qui ne dispose pas d'une armée véritablement nationale, et j'insiste sur ce terme, ni d'un armement moderne soutenu par de véritables plans et programmations, ne peut prétendre à une sécurité réelle. Celle-ci suppose également des institutions solides, un système de renseignement efficace, des forces de sécurité intérieure structurées et une véritable vision stratégique. Vendredi dernier, de passage à Santo Domingo, j'ai assisté au défilé marquant la célébration de la fête nationale. La première réflexion qui m'est venue à l'esprit est qu'il y a de fortes chances que les chiffres souvent avancés dans les médias pour évoquer l'effectif des forces de sécurité et de défense de la République dominicaine ne reflètent pas la réalité. Dans les faits, j'ai vu défiler devant moi des régiments entiers, plusieurs bataillons et des compagnies de plus de 150 hommes chacun, chaque corps disposant de sa propre fanfare et ou fait d'autres observations. Maintenant, n'a parlé avec ou n'a sorti ouais, mettez le mot à terre en créole et merci parce qu'on partage l'expérience là et soit ouais et ou interroger lui non espèce de perspective de comparaison à Haïti. D'abord sortir ouais et puis soit penser et nous-mêmes nous t'as approprier et apprendre et de soit ouais et qui est en termes de développement de ses capacités militaires chez nos voisins. Bon, ça me pense déjà, j'aime dire dans le truc là, c'est que des pas d'une véritable armée nationale. Et pour ça va avancer dans ce sens, c'est parce que la République dominicaine, de plus en plus, il y a atteint ça, l'autonomie stratégique. Autonomie stratégique dans le sens que ils arrivent à assembler propre matériel par eux. Et ils arrivent à financer propre tête par eux. Et les fait parade, ils pas seulement fait parade pour faire parade, ils fait ça en projection de puissance. Projection de puissance, côté que ils exposé toute capacité, tout matériel que ils avaient gagné. Et bon, dans ce sens que pour faire projection de puissance là, en plus que c'est affirmer lui comme un leader dans la région, ou bien on force dans la région. Mais dans le même temps, tout c'est exposer tout ça, on est capable de brûler un dilemme de sécurité. Et dilemme de sécurité à ce qui s'allie, c'est que autant que ça est pas bon côté pas nous en Haïti, même si ça pas bon côté pas nous en Haïti sur le plan sécuritaire. Donc c'est autant que Dominicain même y a montré les muscles pour montrer que yo même yo capable de sécuriser la caillou et contre menaces qui étaient capables de venir notamment des menaces vers Haïti. Et autant que yo même a montré les muscles, c'est autant que Haïtien tout gain pressentiment que la République dominicaine à n'importe quel moment elle doit envahir. Donc c'est ça qui est dilemme de sécurité. Maintenant ça ouais en termes d'équipement et monsieur Germain. Et bon, en termes d'équipement, c'est son l'armée qui a modernisé tête li. Et donc son l'armée qui est super équipée, c'est-à-dire que tout qui défile yo. Donc c'est pas
c'est des trucs qui uniformes. C'est l'aime dit uniforme, non, c'est pour me faire comparaison avec la caille, nous prend structure qui la caille nous, que ce soit FADH ou bien PNH, donc c'est là et structure ça pas toujours uniforme, c'est-à-dire que au capable pour une unité dans une ou l'autre d'institution ça et pour différentes unités ça au département soit pas même un gilet tactique, même casque ou bien même un bot, alors que du côté de la République dominicaine, tout le monde uniforme. Donc, tout le monde uniforme et c'est des uniformes, c'est des équipements qui sont très modernes, c'est le premier élément. Et du côté du matériel, c'est que le super armé, c'est-à-dire que l'un des super armés en termes de fusils, bien entendu, et de mitrailleuses légères, et même des mitrailleuses lourdes. Donc, il y a des... Ou dit notre tweet là, ou dit, j'ai pu observer l'exposition de matériel militaire dont la valeur pourrait atteindre près d'$1 milliard, sinon davantage. Au moins une quarantaine d'aéronefs et d'hélicoptères ont été présentés, dont une douzaine d'avions de type Super Tucano, ainsi qu'une dizaine de chars de combat légers. À cela s'ajoutaient des dizaines de véhicules blindés de combat, de l'artillerie légère, des véhicules de transport, de commandement et de contrôle, des drones de reconnaissance, ainsi qu'une dizaine de patrouilleurs côtiers. Et de dernier cru. Ce dit là, et son projection de force défilée à et c'est également mise en avant de une capacité locale en construction de matériel type militaire défense, type défense, et si j'ai bien compris, monsieur Germain. Oui, justement, c'est ça, lié ça, et on va pas dire de production, mais plutôt d'assemblage, effectivement, République dominicaine. Il y a une industrie de défense qui côté que yo rivé et ça que dit assemblage c'est parce que il y a beaucoup de capacité pour fabriquer composantes. Donc c'est des composantes achetées donc yo assembler composantes ça déjà son bail qui très intéressant lié côté que yo capable faire assemblage ça et bon il certainement des bagages produits comme des uniformes et des gilets tactiques, mais les matériels sont capables de dire lourds, tant qu'un véhicule, et même des drones, c'est assemblé. Mais ça qui est plus intéressant, c'est la capacité pour entretenir le matériel. Et là, fait toute différence là, par rapport à certains pays, notamment Haïti, justement, c'est la capacité entretenir le matériel. Ça a prouvé que c'est déjà on a son avancé sur le plan technologique, c'est pas seulement une industrie légère ou bien moyenne République dominicaine, son pays qui a mis en place ça, ils ont BITD, qui dit BITD à son base industrielle de technologie et de défense. Et pour preuve, c'est ambitions qu'ils ont affichées, c'est des ambitions de capable de dire pharaonesques, côté que ils disent que 2028 ou plus tard, il y a, voyons là, un satellite en l'air, même si c'est pas par propre moyen, mais déjà c'est son très grande ambition. Donc c'est dans ce sens que c'est des bails qui marquent nous-mêmes en Haïti. Donc maintenant, en termes de politique de défense et ou indiquer que il est privilégié et un financement largement national des forces. Et ça qui garantit, même plutôt, une souveraineté stratégique. Ça, dit là, bon créole, monsieur Germain. Bon, c'est-à-dire que yo pas dépend de aide étrangère. Ça pas dire pas jeune financement. Mais c'est que le financement aux jeunes, c'est pas des financements substantiels, c'est des bagages qui sont capables de dire dans le cadre de coopération multilatérale, par exemple, l'on prend l'initiative de sécurité du bassin de la Caraïbe. Donc, malheureusement, Haïti n'a pas fait partie de l'initiative, ça, sinon, comme membre observateur, il y a là-dedans, donc, les des financements dans le sens multilatéral, le bénéfice de lui.
et les des exercices conjoints ou bien des formations côté que c'est pas financier, donc yo bénéficier de ça. Mais en gros, en termes de doter tête de capacité, c'est eux-mêmes qui prend ça en charge et ça entre dans la politique de défense par eux. Qui vient faire que, donc, si on robinet coupé quelque part, bon, déjà pas trop gros robinet, si robinet gain, si elle a coupé, ça pas atteindre vraiment une capacité au gain pour déployer et faire face à une série de situations. Est-ce que, pendant où tu as observé et gagné des renseignements sur ou informations, des informations sur le maillage institutionnel en République dominicaine entre les forces qui assurent la sécurité publique et la défense du territoire dominicain? Parlant de renseignements, vous faites mieux parce que qui dit renseignement dit vulgairement espionnage. Non, ça ne devine pas être comme c'est renseignement dans la République dominicaine. Non, ça comme c'est l'information, oui. Justement. Bon, le renseignement, c'est quand l'information soit utile. Et c'est ça le renseignement. Et c'est faire information en levier de pouvoir. Bref. Et effectivement, il y a une démontré capacité de surveillance et de reconnaissance qu'il y a à l'enseignement. Et il y a des matériels d'observation exposés par la population, même si ce n'est pas tout point supposé. Et des côtés que ce n'est pas matériel exposé, mais au moins des images, c'est-à-dire côté qu'il y a des chars qui passaient, et l'aime dit char là sous forme char allégorique, et puis côté que char là il y a des gros écrans qui projetent puis dans l'écran ça et puis on montre que mais qui capacité au gain en matière de reconnaissance, surveillance et de télésurveillance. Donc ça me très intéressé à regarder, c'est à l'intérieur de forces armées dominicaines, non, bon, il y a toutes en tout cas, unités de base qui font armée, l'armée, infanterie, etc. Mais il y a ces fronts qui occupent de contrôle et frontières là. Et dans le même espace là, on rentrer sur ce territoire là, où joignent à côté de ces fronts, où joignent l'immigration, où joignent les douanes, et tout au long de parcours, sous rentrée, sous terre, il y a des checkpoints, et leur rentrer dans la ville là, et il y a une sensation que le territoire est sous contrôle, le territoire est gardé à la fois par nos espèces de maillage institutionnel entre des éléments qui relevaient de la sécurité publique, des renseignements, et des éléments qui relevaient de la défense du territoire, et au même temps qu'il y a une propre structure de renseignement. Pour nous, comment maillage institutionnel là, imbrication faite entre entités qui là pour sécurité publique et défense du territoire pour que justement population qui a évolué dans un espace qui est relativement sécurisé et protégé contre des agressions possibles. Et le regard de l'expert sur l'aspect ça ouais en 2026. Bon, c'est pas seulement de sécurité publique, mais de sécurité intérieure surtout, parce que c'est deux concepts différents. Et de sécurité intérieure, donc c'est surtout exposition, t'es capable de dire de forçage, on parle là, c'est surtout du côté oui, ou plus remarqué dans la ville frontalière par exemple, sont l'autre façon pour montrer que pour la République dominicaine, Haïti sont menaces. Et Haïti sont menaces, donc sont l'armée qui cap gagner en puissance, j'en ai dit tout à l'heure, et qui laisse croire que les continue à grandir. Et là, il y a lieu de s'inquiéter parce que l'heure où bon l'armée cap grandit comme ça, c'est-à-dire cap doter des matériels, cap exposer matériel ça yo, cap gagner en effectif tout ça, et arrive au moment donc il doit choisir essayer matériel ça yo. Et pas de plus bon côté pour laisser que Haïti, l'aime dire essayer matériel ça yo, c'est pas pour faire mon peur, c'est que
la République dominicaine, dans doctrine yo gen, doctrine militaire yo gen, yo pas gen velléité pour attaquer aucun État. C'est ça qui fait que doctrine yo son doctrine qui plus axée sur sécurité intérieure. C'est pas même une doctrine de défense territoriale, c'est-à-dire un pays qui a préparé la évasion, ni tout une doctrine agressive qui va envahir un pays. Mais par contre, l'heure où j'aime dire là, l'heure où gagnons on l'armée cap doté tête de tout équipement ça yo. Donc assez souvent du côté même de l'armée on capable des bellicistes et c'est-à-dire des battants qui doit envier ces matériels ça yo. Mais c'est que la République dominicaine n'y baille tête les moyens tout pour ça, c'est-à-dire 27 février dernier, la République dominicaine l'a déclaré une série de groupes en Haïti comme groupes terroristes, des groupes armés criminels. Les déclaré comme des groupes terroristes. Il n'est pas fait pour tout le pays dans la zone là, il fait seulement pour Haïti et puis Venezuela. Et il fait, mais l'elle fait ça, il va être les moyens tout et pour lui mener des frappes préemptives ou des préventives sur Haïti. Donc, il est capable de dire que voilà, il y a tel groupe qui risque de menacer ou bien qui sur le point pour attaquer des Dominicains sous territoire dominicain ou bien pour attaquer des Dominicains sous territoire haïtien. Donc, avant de faire ça, il prend devant et puis il tente des incursions dans le pays. Il y a ça qui est capable de venir un incident diplomatique et c'est des débats qui répétés déjà dans la zone, par exemple, entre Colombie et Équateur. Tout à fait. Maintenant, deux dernières questions et avant nous remercier pour disponibilité pour aller l'éditorial là. Et là, on peut y joindre la portion base industrielle et technologique qui a rapport à la question et sécurité intérieure et défense. Et il y a aller au-delà de Kembe Fizia, si je me comprends. Il y a aller dans génie industriel, il y a aller dans capacité d'assemblage, il y a des ambitions. Et là, il montrer qu'une armée, c'est un paquet de corps de métier, un paquet d'expertise qui est rassemblé, qui pour bas capacité que le besoin pour atteindre les objectifs et remplir mission, si je me comprends bien, M. Et justement, on l'a mais c'est ça, mais on l'a mais tout son vecteur de développement lié et son réservoir lié pour payer à tout. Et l'aime de réservoir là, côté que à des moments critiques, et c'est à l'armée, il fait appel et pour essayer de comprendre ça qui passe là et porter des éléments de solution. Et donc, dans ce sens, ça, c'est, je comprends ça, il n'y a pas avancé. Et que construction de base, ça m'a parlé là, et ça, les BITDA, n'est pas seulement tout dans logique de sécurité intérieure ou de sécurité nationale, et c'est participer dans le développement économique pays, dans le sens que, il y a produit, et il y a fait acquisition, arrive un moment, il y a doit autosuffisant dans sa produit pour exporter vers l'autre pays tout et alors pour importer me capable de dire pardon vers Magique 9 vers l'autre pays de surplus matériel yo gagné yo ou bien selon comment ils joignent donc son pays cap positionnel justement en force. Dernière question, là, il y a de nouveaux responsables au niveau du ministère de la Défense. M. Mario André, son ancien directeur général VNH et secrétaire d'État à la sécurité publique, ministre de Défense, et M. Bernard Elie, ancien sous-lieutenant, et qui passe son paquet de temps comme responsable de l'Académie de police nationale d'Haïti, directeur général du ministère de la Défense. On commentaire par rapport à ces nominations et d'après vous, en ce qui concerne notre armée, quels sont les points et sur lesquels nous devons étendre dans les prochaines semaines, mois et années à venir. Et c'est ma dernière question. Premièrement, sur le plan des avantages, c'est à la fois des gens qui ont un profil à la fois militaire et policier, donc surtout un profil policier. Donc, je suppose que dans le moment où il y a son moment de transition, un moment critique tout, côté que très certainement c'est des profils à partant des capables de mission opérationnelle. Mais pour ça qui gagne pour
pour moi-même à problème FADH ou des structures de défense pays généralement gagné. Donc c'est pas profil de cas supposé compter parce que c'est pas seulement profil moun qui en tête que supposé compter mais c'est qui équipe yo gagne avec yo. Et l'important pour nous sortir dans contexte, pas dans contexte, pour nous sortir dans schéma messianique là, côté que son moun n'a prétend ou bien deux grands moun, on entre plus dans schéma équipe là pour qui ça parce que ça gagne c'est ou du moins défi pour nous surmonter yo. On gagne de gens pas capable c'est toute une équipe qui pour d'elle et faut que son équipe et qui a une grande diversité pour lier parce que assez souvent nous continuons à promettre ça dans le pays c'est qui est c'est résumer question de défense et sécurité avec monde qui porte uniforme alors que c'est monde qui porte uniforme dans son élément lié dans maillon son instrument mais question de défense et sécurité sont bah qui plus varié qui prend plus expertise plus profil que ça. Merci beaucoup monsieur, j'ai passé une bonne journée. Merci, bonne journée.